Ben? Oui. Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui il fait quand même moins chaud, hein. On est quand même bien mieux. Wow, hier, j'espère que c'était pas trop dur pour vous. 35 degrés à l'ombre, je sais même pas, on a dû monter à plus de 40. Une horreur. Étouffant. Voilà, alors, regardez Ben. Je viens de le mouiller, il a chaud. Là, il est bien. J'ai retiré son harnais parce qu'il fait trop chaud. Alors, j'aimerais vous parler d'un sujet sur les animaux totems. Quel est mon animal totem? Comment le rencontrer? Il y a deux façons, même trois, pour le rencontrer. Par exemple, vous pouvez le rencontrer. Et déjà, pourquoi le rencontrer? Alors, l'animal totem va vous apporter une information qui est capitale. Vous n'allez jamais rencontrer le même animal totem tout au long de votre vie. Il peut y en avoir plusieurs. Et il va vous apporter en fait une conscience, une connaissance, une connexion, une information à développer, à travailler sur vous-même. Par exemple, vous vous baladez dans la forêt et vous tombez sur un cerf. Le cerf, c'est le roi de la forêt. C'est majestueux, c'est puissant, c'est magnifique. Tomber sur le roi de la forêt, waouh! Une fois, deux fois, le croiser comme ça, il s'arrête, il vous regarde. C'est un instant magique. Qui a eu l'occasion de tomber sur le roi de la forêt? Franchement, c'est... Le temps s'arrête. Il vous regarde, il vous connaît déjà, il connaît votre taux vibratoire, il sait exactement à quoi vous pensez, ce que vous ressentez, et vous êtes bien. Là, la connexion, là, vous êtes bien, et la connexion, elle se fait là, tac, direct, entre le ciel et la terre. Et par l'intermédiaire du cerf. Quand on vit ce type d'expérience à plusieurs reprises, en fait, l'animal que vous croisez, va vous mettre le doigt sur quelque chose que vous devez travailler. Le roi de la forêt, c'est quand même un animal imposant, puissant. Il est respecté par les animaux de la forêt. Il est en connexion avec la nature. C'est la force, la stabilité. Donc c'est tout ça à travailler. La connexion, la puissance, la stabilité, c'est ce que vous devez travailler lorsque vous croisez un cerf. Après, il y a aussi le corbeau, la connexion avec l'invisible, les âmes. C'est un portail. Donc, la médiumnité, travailler dessus. Il manque parfois, des fois, des informations, des clés pour pouvoir se connecter correctement et avoir des très bonnes informations positives, parce qu'on n'a pas toujours des bonnes connexions quand on est en médiumnité. Et la médiumnité, la connexion, elle ne se fait pas comme ça d'un coup. Par exemple, moi, quand on me demande une connexion avec une personne défunte, je ne vais pas l'appeler, je vais faire, allez hop, mes tirages de cartes, d'oracle. Et puis si quelqu'un se présente, le message est là, et c'est
pas des messages qui font 3 km, quoi. C'est vraiment du rapide, du ressenti. Il y a des, il y a des scènes aussi qui peuvent arriver. Alors, vous pouvez, pour vous connecter et voir votre animal totem, vous allonger, comme Ben, mais encore plus détendu quand même. Hein. Ah oui, là, il faut carrément être sur le dos, détendu, en mode genre, je vais faire la sieste. Sur le dos si possible, parce que si vous vous mettez à plat ventre, si vous décollez, ben, vous risquez de traverser le lit, ça risque de faire on risque de faire des bonds pas possibles, enfin plutôt de tomber d'un coup comme ça. Donc le mieux en fait c'est le dos, être sur le dos. Donc vous faites votre petite méditation tranquille, voilà. Faites petite méditation tranquille et vous êtes relaxé, vous pouvez écouter une petite musique. Et puis quand vous ressentez que votre corps commence à vibrer, qu'il est très lourd, que vous commencez à entendre plein de sons, c'est que là déjà, votre corps astral, il est à 1,50 m de votre corps physique. Il est dans cette distance-là. Mais le visuel, il n'a pas encore pris le relais. Le visuel, il va prendre le relais au-delà des 1,50 m, 2 m. Donc, soit vous voyez avec votre troisième œil, et là vous voyez ce que j'appelle moi une lucarne devant vous, c'est-à-dire une ouverture, et ça fait comme une spirale à l'intérieur, et c'est très net et on voit plein de scènes. Voilà. On peut voir en sépia, et moi quand je vais encore plus loin, que je me laisse emporter par la spirale, je vais voir en couleur. Avant, ne pas oublier de porter l'intention de voir le guide, de rentrer en connexion avec le guide ou un animal totem. Lorsque l'on fait ça, lorsque l'on fait cette demande, cette intention, eh bien, on ne va pas se retrouver de l'autre côté, on ne va pas voir n'importe quoi, du tout venant, quoi. Hein. On a un objectif, on est dans l'attente, on a des questions, on est dans la recherche. Ça, c'est important. Et vous allez voir des animaux. Vous allez voir un ou plusieurs animaux totems. Il peut y en avoir plusieurs. Donc retenez-les bien, parce que eh bien, ce sera sur ces animaux, la correspondance de ces animaux-là, c'est sur ça que vous allez devoir travailler sur vous pour pouvoir avancer, soit spirituellement, comprendre certaines choses à ce niveau-là, avoir des réponses, ou soit au niveau matériel, dans la vie de tous les jours. Après, si vous décollez, c'est la même chose. Vous allez voir donc un animal, ou plusieurs, et là, peut-être même que ça ira encore plus loin, parce que ça, on va encore plus loin. On va voir l'animal, et il y a une télépathie qui va se faire, et télépathie visuelle, émotionnelle, d'âme à âme, de cœur à cœur. Et là, elle va vous parler, l'animal totem va vous parler, et va vous transmettre plein d'informations. Voilà. Toutes ces informations-là, c'est pour avoir les clés pour mieux avancer et vous comprendre. C'est pas compliqué, faut pas se prendre la tête, juste lancer l'intention de rencontrer le guide ou de rencontrer un animal ou plusieurs animaux totems. Alors, ça ne marche peut-être pas toujours du premier coup, parce que moi je l'ai fait à plusieurs reprises. Et là récemment, j'ai pour Marie, si tu te reconnais, Marie dont le nom de famille commence par la lettre G, j'ai vu son guide de l'autre côté. Eh bien, son guide est venu de la mer. Parce qu'elle vit au bord de la mer, elle est sur une île. Donc, là, son guide m'a donné l'information, en fait, que
elle devait travailler comme elle a travaillé dans ses vies antérieures avec l'eau, l'eau de mer. Elle m'a dit que l'eau purifiait, l'eau nettoyait, l'eau transmutait, l'eau balayait les pensées, les vibrations obscures, soignait également. Alors j'ai eu des scènes où je la voyais, c'est une femme, donc elle était dans l'eau, elle soignait les animaux avec l'eau et plein de rituels aussi qui accompagnaient cela. Les animaux, les enfants, les personnes. Et je lui ai dit, bah, c'est comme ça que tu dois faire là maintenant, tu vois. Là, il manque ça, c'est que en fait, bah, tu dois travailler là-dessus. Tu dois travailler avec l'eau. Tu n'es pas loin, tu dois aller dans l'eau. Tu dois te nettoyer avec l'eau. C'est très important. Parce que 3 jours de bain de mer jusqu'à la tête, hein, vraiment en immersion totale, ça nettoie les corps subtils. Ça débarrasse tous les miasmes. Tout ce qu'on peut avoir de lourd, ça débarrasse. Donc, en fait, voilà comment était l'esprit de l'eau, le déva de l'eau, ce guide, en fait, hein, qui lui propose, là, dans cette vie-là, de refaire cette connexion avec cette dame-là, avec Marie, pour pouvoir travailler sur elle, voilà. Sur cette dernière ligne droite, j'ai travaillé sur elle, elle a travaillé aussi, hein, travaillé en parallèle, et là, bah, c'est la dernière ligne droite, voilà. C'est pour ça qu'il y a encore des trucs à faire, à terminer, mais là, cette partie-là, là, c'est pas à moi de le faire, c'est à elle de le faire, cette partie énergétique de nettoyage. C'est de reconnexion, voilà. Et alors, en fait, ça faisait un peu comme des vagues, comme ça faisait des vagues. J'ai pas vu en détail le visage ou autre, mais surtout l'âme, l'esprit de cette entité-là, lumineuse, plein d'amour, de bienveillance et surtout d'une puissance incroyable pour la guérison. Et donc, elle était bleu ciel et blanche. En fait, c'est ça. Les vagues, ça faisait comme ça, bleu ciel, bleu encore plus clair, bleu foncé, un peu de blanc. Rebleu ciel, blanc, bleu foncé. Voilà, ça faisait comme ça en fait. C'était très joli, très harmonieux, très pur. Ce n'était que des vagues. D'ailleurs, il faut que je fasse le dessin parce que j'ai dit que j'allais lui envoyer, je ne l'ai pas encore fait. Bon. Donc, il n'y en a pas pour longtemps, mais il faut que je le fasse bien en conscience, que j'ai encore dans le visuel, en mémoire, comment je l'ai vu. Après, il y a les rêves. Vous pouvez demander, et en rêve, la nuit, c'est surtout sur le matin qu'on fait des rêves conscients, c'est surtout sur le matin qu'on va plus facilement s'en rappeler, parce que en fait, toute la nuit, on s'est débarrassé de tous nos petits problèmes de la journée, hein, donc on fait plein de rêves pour pouvoir, c'est la cocotte minute, hein, voilà, la soupape, et puis dans la nuit, ça part dans tous les sens. Mais sur le matin, c'est vraiment le rêve conscient ou semi-conscient, et c'est là qu'on va se souvenir le plus de nos rêves. Donc, si vous rêvez en pleine nuit, ça n'aura pas le même impact. Mais si c'est sur le matin, là, vous pouvez être sûr que là, oui, là, vous avez vraiment vu votre guide ou votre animal totem. Voilà. On peut le sentir aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on va peut-être pas forcément le voir, mais le ressentir, le sentir. Il va peut-être dégager une certaine odeur. Il y en a qui peuvent aussi entendre des mots, des phrases. Ça dépend des personnes. En fait, moi, ce que je vous dis, que c'est comme ça, c'est pas comme ça pour tout le monde.
C'est-à-dire que chaque personne va le voir différemment, va le ressentir différemment, va voir le cerf à sa façon, parce que ça le caractérise, c'est comme ça qu'il doit le percevoir, et donc il va se montrer comme ça pour que ça touche vraiment la personne. Plus, c'est très important. Prenez ça, accueillez ce que vous allez voir. N'analysez pas sur le coup. Prenez, connectez, recevez, c'est le plus important. Voilà. Et le cœur. Et vous allez voir. Tout doucement, vous allez réussir à voir, à ressentir votre animal totem et voir votre guide, tout simplement. Voilà. Après, le guide aussi, si on parle des guides, j'en avais déjà parlé, mais il y a plusieurs façons de se connecter au guide également. Hein. On peut se connecter au guide par différentes phases qui sont, par exemple, à l'état de veille. On va donc demander au guide, guide-moi, là je suis perdu, là. Franchement, j'aimerais bien changer de taf, j'aimerais bien... voilà, mon copain, ma copine, c'est pas top. Et puis, j'ose pas faire le pas, mais comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que spirituellement aussi, je suis sur la bonne direction? Enfin, toutes les questions qu'on pourrait se poser. Eh bien, par exemple, on va rentrer dans la bagnole, on va allumer la radio, comme ça. On l'allume jamais, mais là, on a envie de l'allumer, on l'allume. Tac, on tombe sur une fréquence. Et on entend, mais la phrase exacte qui va répondre à la question qu'on s'est posée. Ça, c'est le guide. Après, on peut, tiens, j'ai envie de me détendre, alors je m'assois et puis je prends un bouquin, je l'ouvre au hasard, waouh, mais c'est exactement la phrase, quoi. Mais ça répond à ma question. Après, on peut demander, se poser devant sa bibliothèque et prendre un bouquin au hasard, l'ouvrir. On passe la main dessus, tac, on ne regarde pas, on s'arrête, on pose le doigt et on a la réponse. Ça aussi. Après, il y a d'autres techniques, comme par exemple demander un signe par rapport à la nature. Allez, je veux un signe, fais-moi un signe. Et on peut aussi demander plus précisément. Alors là, le coup de la plume, c'est le classique, hein, la petite plume blanche ou grise. Généralement, on demande une petite plume blanche. On peut demander plein de signes. Et là, on entend des corbeaux. Voilà. Connexion avec l'au-delà, les âmes, les défunts. Et on demande, et là on a un animal qui va venir vers nous. Un insecte, une coccinelle, un papillon, un oiseau. Ou des plumes. Même une feuille, des fois, une feuille. Elle tombe, elle virevolte comme ça, elle tombe, et puis elle va tomber à nos pieds ou sur nous. Tout ça, c'est... faut être comme un Indien. Faut regarder, écouter la nature, et on a les réponses en nous et autour de nous. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, profitez bien. Il ne fait pas trop chaud, là on est bien. Et puis je vous dis à très vite. Je vais vous faire une vidéo prochainement sur les nettoyages énergétiques pour essayer d'éclairer un maximum les personnes de comment je travaille. Et également les conséquences, les clivages, blocages, déblocages. Pourquoi parfois, eh bien, on est toujours dans l'attente et puis ça se débloque pas. Il manque un dernier truc. Ah, pourquoi ça va pas? Parce qu'il y a un travail à faire encore, pas de mon côté, du côté de la personne. Alors tout ça, je vais le développer et puis je vais vous expliquer tout ça. Et pour vous dire que, eh bien, c'est un travail d'équipe. C'est moi, mes guides, la personne sur qui je travaille et les guides de la personne. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Profitez bien. Petite scène. Dernier. Bon, Ben, il est en train de se l'échouiller. Doudou, tu dis au revoir, Doudou? Doudou, Doudou.
Ça te gratte parce que maman, qu'est-ce qu'elle a fait, maman? Elle t'a mouillé, puis après, tu es partie te rouler. Bon, en fait, je l'ai arrosé. Monsieur, ça lui a pas plu. Il est parti se rouler dans je sais pas quoi, dans l'herbe. Et maintenant, ça le gratouille. T'es beau, hein? Ah, bah, tu ressembles à quoi maintenant? Hein? Allez, gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite.